Ma patience a des limites, je ne veux plus te voir chez moi. Vous pouvez pas me faire ça. J'ai rien commandé, pourtant il y a mon nom dessus. Oh, quelle horreur! Oh, c'est un serpent! Oh, ce qu'il est mignon! 150 €, Vanda! Bah quoi, c'est pas moi? Mais qui d'autre? Regarde. Roland sert toujours une daube trop grasse et ces petits farcis sont préparés avec les restes avariés de la semaine. Non mais j'ai jamais écrit ça. Je pense que Guy est derrière ce coup. Pourquoi il ferait ça? Mais parce que tu lui as interdit de venir ici. Je ne suis pas un psy. Je suis un coach de vie. Ces nouvelles professions, c'est truffé de charlatans. Et je me méfie. J'étais un homme d'affaires. Et puis, il y a 10 ans, ma fille a fait une grave chute de cheval. Il n'y a rien de fascinant. J'ai fait une chute de cheval, je suis tombée dans le coma et j'en suis sortie. Je peux savoir ce qui vous a autorisé à enquêter sur moi? C'est mon métier. J'ai pas envie que tout le monde me regarde comme un phénomène. Ce n'est pas ce que tu es. C'est pourtant ce que va écrire cette fille dans son article. Je ne pense pas qu'elle ait jamais l'occasion de l'écrire. Papa, c'est toi? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce qu'on vous a volé? 2 ordinateurs, les clés USB. Et mon carnet de notes dont je me sers pour travailler. Tu pourrais décrire le cambrioleur? Non, il avait une cagoule. Mais il était grand. Plutôt fort. Est-ce que tu penses qu'il avait vraiment l'intention de te tuer? Non, je pense que je l'ai dérangé, il a voulu me faire peur. Il voulait juste prendre nos affaires. Hein. Tu soupçonnes quelqu'un? Charles Frémont. Depuis que j'ai récupéré Fénicie, il m'a déclaré la guerre. Pourquoi il aurait volé le carnet de notes de votre fille? Ouais, il veut m'intimider, me mettre la pression. Enfin, vous connaissez ses méthodes. C'est tout? Ouais. Non. Gisbert aussi, il a un mobile. Ah, j'y crois pas une seconde. Alors pourquoi mon carnet de notes a disparu? C'est qui ce Gisbert? C'est le coach comportemental de mon père. Il a écrit un bouquin, j'enquête sur lui, il supporte pas. Non, j'ai toute confiance en lui. C'est pas lui qui nous a cambriolés, je suis formel. Tu pourrais m'en dire plus sur ce type? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Donnez-moi un café, s'il vous plaît. Vous permettez? Non, j'attends quelqu'un. J'ai compris que vous étiez un ami intime de Luna Casals. C'est pour ça que je souhaite vous parler. Pour les mêmes raisons, je n'y tiens pas. Je ne lui veux que du bien, vous savez. C'est parce qu'elle m'a dit. Luna est en état de choc. Mais ce n'est pas ici qu'elle va retrouver la sérénité. Bon, épargnez-moi votre baratin, je sais exactement qui vous êtes. Ah bon? Et qui je suis? Luna m'a dit que vous faisiez partie d'une secte. Je regrette que Luna voit les choses comme ça. Elle m'a dit aussi que vous en vouliez à l'argent du brevet de Vadim. Vadim m'a donné de l'argent, c'est vrai. Mais c'est pour mon église. Vous pouvez lui demander. Il vous le dira. Pourquoi vous êtes venu à Marseille juste après Luna? Qu'est-ce que vous cherchez ici? Rien de particulier. Je dirige une église et j'ai voyagé dans le monde. Bien, très bien. Eh bien, voyagez alors. Loin. Très loin. Et laissez Luna tranquille, sinon vous aurez affaire à moi. C'est pas vrai, je rêve. Qu'est-ce qui se passe? Je trouve plus le café ni la confiture. Ma mère met toujours le café dans une boîte en fer. Et la confiture uniquement au frigo, pour éviter les mouches. Bon, tu pourrais dire à ta mère que ça commence à me gaver, là, je retrouve plus rien ici. Écoute, ça s'est relativement bien passé, maîtrise-toi encore 2 jours. Ok, y a que moi qui dois faire des efforts, hein, pas ta mère. Ma mère n'a jamais fait d'efforts pour s'adoucir, c'est pour aujourd'hui que ça va commencer. Elle repart bien samedi à Colmar. Oui. Elle a jamais laissé mon père et la boutique plus d'une semaine. J'espère bien. Bonjour. Je suis allée faire le marché. C'est spécial, hein, comme ville, Marseille, franchement. J'y vivrai pas toute l'année. Hein. Pourquoi? Samia. Non, j'aimerais juste savoir pourquoi. Maman, tu fais attention à ce que tu dis. Je dis ce que je pense. J'ai toujours dit ce que je pensais, je vois pas pourquoi je vais changer aujourd'hui. Parce que t'es pas obligé de faire de la peine à Samia. Elle est née ici et elle adore sa ville. Au fait, je vous ai trouvé un petit cadeau. Merci. C'est une médaille de la Vierge. Ah, c'est rigolo comme cadeau, ça. C'est qui? Danielson.
Une espèce de gourou doublé d'un escroc. J'ai l'impression qu'il est dangereux. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Luna m'a dit que Vadim était sous son emprise. Tu sais, il a signé un brevet qui vaut plusieurs millions d'euros. Je pense qu'il en veut à son pognon. Tu prends parti un peu vite, là. T'as que la version de Luna. Oui, bah, ça me suffit, hein. J'ai confiance en elle. Ouais, au point de menacer cet homme. Tu crois que je suis allé trop loin? Mais peut-être un peu, ouais. Mais t'es comme ça, toi. T'aimes aider les autres. Surtout les femmes. Bon, j'en ai profité, moi aussi, c'est vrai. Luna et Vadim sont des amis. J'ai envie d'être là quand ils ont des problèmes. Luna est un peu plus qu'une amie, c'est une ex. Et d'après ce que j'ai compris, vous vous êtes beaucoup aimés. Elle a refait sa vie. Et entre-temps, moi, je t'ai rencontré. Et ça me va très bien. C'est vrai. T'as aucune nostalgie. Aucune. Tu me plais, tu sais. Bonjour Mélanie, vous avez de la tarte au citron aujourd'hui? Ouais, je vous apporte ça de suite. Je m'installe là. C'est pas pour moi, hein. Vous connaissez Guy, notre jeune informaticien? Très peu. Ma fille et moi, on a des soucis avec lui. J'aimerais savoir s'il a piraté notre ordinateur, alors j'ai besoin de vous. Pourquoi faire? Il est puceau, alors si vous êtes un peu gentil avec lui, vous le ferez parler plus facinement. Non, mais puis quoi encore, c'est pas un bar à hôtesse ici, hein. Ah, attention, voilà. Guy, je suis là. Madame Marcy, elle est pas là? Ne vous inquiétez pas. Regardez ce que je vous ai commandé. Vous êtes souvenu que c'était mon dessert préféré? Eh oui, je me suis souvenu. Qu'est-ce que vous voulez boire? Diabolo fraise. Diabolo fraise et un café, s'il vous plaît. Alors, vous la trouvez comment? Elle a l'air bonne. Vous avez vu comme elle vous a regardé? Je parlais de la tarte. Bah, la serveuse aussi est appétissante. Je crois que vous l'avez tapé dans l'œil. J'ai pas remarqué. Je vous assure. Alors, quand elle vous apportera des boissons, ben, soyez gentil, faites-lui un petit compliment, elle y sera sensible. Pourquoi vous essayez de me jeter dans les bras de cette fille? Ben, je veux vous aider à rentrer en contact avec elle. J'ai pas besoin de votre aide, et puis en plus, j'ai une copine, ok? Non mais attendez, Guy. Guy. Mais enfin, soyez pas idiot, attendez-moi. Mais pourquoi vous êtes fâché? Moi, je pouvais pas deviner que vous aviez une petite amie. Vous me l'avez jamais dit. Elle s'appelle Noriko, elle vit à Tokyo et on chatte ensemble tous les jours. Ouh, ça doit être intense. Non, écoutez, moi, je vous parle d'une vraie petite amie, en chair et en os, que vous embrassez, avec qui vous faites l'amour. Bah, j'ai prévu un voyage au Japon en 2015. Et avant, vous n'avez pas pensé à une relation plus suivie avec une autre fille? Non, ça me convient très bien et c'est pas de sexe dont j'ai besoin. Oui, ça, j'avais compris. Et vous avez besoin de quoi? D'une famille comme vous et je l'avais trouvée. Vous parlez de Blanche, de Johanna et de moi? Mais oui, c'était bien, c'était chaleureux, on dînait ensemble. Dans le frigo, il y avait même des trucs que je trouve pas chez moi, des légumes, des fruits, du poisson. Et puis Madame Marcy, elle m'achetait comme une merde. Et maintenant, vous êtes retourné à vos programmes informatiques, vos ordinateurs et vos chips. Je suis retombé dans ma vie inadaptée, ouais. Ça peut s'arranger. En revanche, n'utilisez pas notre ordinateur pour acheter des serpents sur Internet. J'ai jamais fait ça. Je vous comprends. Vous avez voulu vous venger. Ma fille a été un peu chippie avec vous. Foutez-moi la paix. Vous reste plus qu'à terminer le procès-verbal de la perquisition de ce matin, c'est ça? Vous l'aurez dans 20 minutes, commissaire. Le juge d'instruction l'attend. Il doit être sur son bureau en début d'après-midi. Je m'y vais tout de suite. Bah Jean-Paul, qu'est-ce que tu fabriques? Ça fait au moins 5 minutes que je t'attends. Non, mais là, maman, je suis en train de travailler, là. Ah, dis donc, toi. Il n'est pas question que tu nous fasses rater notre pique-nique. Alors, t'es gentil et tu te dépêches de dire à mon fils ce que t'as volé. Commissaire principal Sarah Douala, je suis la supérieure de votre fils. Enchanté. Bon, tout le monde peut se tromper, hein. Qu'est-ce qui vous a fait penser que j'étais une délinquante? Ah ben, C'est amusant, votre fils a eu un peu la même réaction. La première fois qu'il m'a vu, il m'a demandé mes papiers. Ah ben, j'espère que vous l'avez pas pris en grippe pour ça. Ça m'a un peu agacé. Et maintenant, quand je vois par qui il a été élevé, je peux vraiment plus lui en vouloir. Bah dis donc, hein, qu'est-ce qu'ils sont susceptibles quand même? Bon alors, tu viens? Bon, j'ai pas le temps, là. Non mais t'entends comment tu me parles? Bon, maman, tu sors d'ici, là. Mais sûrement pas avant que tu te sois excusé. Mais tu m'as jamais parlé sur ce ton-là. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer, hein. Excuse-moi. Eh ben voilà, je t'attends dehors. Oui, bon, ça va? Ninon Chaumette m'accuse d'un cambriolage avec effraction. Rien que ça. On parle aussi d'une agression physique sur sa personne. Le tout pour récupérer un brouillon d'article. Mais c'est ridicule. Elle dit que vous n'avez pas vraiment apprécié qu'elle ait commencé à enquêter sur vous. Elle se donne beaucoup d'importance. La polémique ne me fait pas peur. Au contraire, c'est bon pour la vente de mon livre.
Pourtant, elle dit aussi que vous l'avez conduite assez agressivement quand elle est venue vous voir ici. C'est elle qui a été agressive. Elle m'a presque accusé de maltraitance envers mes clients. Ah, elle a utilisé le terme de maltraitance? Non. Mais vous connaissez les journalistes, je suppose. Tout est dans le sous-entendu, le non-dit. Ça suffit pour agacer, j'ai donc été assez ferme avec elle. Et selon vous, ça suffit à justifier le terme d'agression qu'elle a utilisé contre vous? C'est un peu plus compliqué que ça. Ça ne lui plaît pas que son père fasse un travail avec moi. Pourquoi? Pendant sa dépression, Vincent Chaumette était très vulnérable. Elle a pris une grande influence sur lui, elle me voit comme un rival. Ça ne fait pas toujours plaisir aux proches quand les gens vont mieux. Qu'est-ce que vous faisiez entre 1h et 2h du matin? Je regardais la télé, en attendant le retour de ma fille et de ma femme, qui étaient partis au théâtre ensemble. Elles sont rentrées vers 1h30, on a bavardé un moment. Elles peuvent confirmer? Ma femme n'est pas là. Mais ma fille peut venir, oui, vous voulez lui parler? S'il vous plaît. Sandra, tu peux venir un moment dans mon bureau, s'il te plaît? En quoi consiste exactement votre travail de coach comportemental, c'est ça? J'aide mes clients à dépasser leur blocage et à reprendre le contrôle de leur existence. J'avais pas remarqué que Chaumette avait besoin de ça. Tout le monde en a besoin. Certains l'admettent, d'autres pas. Je sais ce qui s'est passé entre lui et votre compagne. Je vous conseille de pas vous engager sur ce terrain-là. J'espère que votre animosité personnelle n'influencera pas votre enquête. Vous pourriez m'associer à Chaumette et vouloir me nuire à cause de ça. Je ferai mon travail. Très bien. Je ne mets pas votre parole en doute. Apparemment, vous avez repris le dessus. Qu'est-ce que vous insinuez là? Je sais que vous avez un problème avec l'alcool. Entre, viens. Sandra, le capitaine Castelli a une question à te poser. Alors, tu as réussi à convaincre Guy de ne plus utiliser mon ordinateur? C'est en bonne voie. Ça veut dire quoi exactement? Ben, ça prendra un peu plus de temps que prévu, mais je vais réussir à le calmer. Oui. En résumé, tu n'arrives à rien. Mais fais-moi confiance, maintenant que je sais ce qu'il cherche, je vais pouvoir me débrouiller. Il cherche surtout à nous rendre folles. Tu sais ce qui m'est arrivé? J'ai reçu un message du Trésor public me disant que j'avais écrit un mail pour déclarer 20 000 € supplémentaires. Si tu lui avais pas interdit de venir chez nous, on n'en serait pas là. C'est de ma faute. Bah oui. Il aimait l'ambiance familiale de cet appartement. Tu l'as jeté dehors, il s'est vengé. Je vais m'en occuper. Non, attention. Si tu le brusques encore une fois, tu risques de le payer très cher. Je vais lui expliquer que ça tombe sous le coup de la loi de pirater l'ordinateur d'autrui. Et surtout le mien. Bon. 3,20 € s'il te plaît. Vous travaillez ici maintenant? Je dépanne juste Thomas pendant mon séjour ici. Et vous repartez quand? Pourquoi je te dérange tant que ça? Salut. Salut, Alix. Tu as besoin de quelque chose? Et en fait, non, je voulais savoir si t'avais vu quelque chose d'autre. S'il te plaît, arrête de me parler de ça. C'est vrai ce qu'on est dans le quartier? Vous voyez l'avenir? Merci, Nathan. Non, mais c'est arrivé, je vois pas pourquoi tu veux pas qu'on en parle. Puisque vous voyez l'avenir, vous allez me dire quand est-ce que Guillaume va quitter ma mère pour retourner avec vous? Non, mais il a jamais été question de ça. Alors qu'est-ce que vous attendez pour retourner chez vous? Vous avez rien à faire ici. Bon, mais je fais pas gaffe, hein, elle est en boucle avec ça. Salut. Salut. Qu'est-ce que je te sers? Rien, ça va. Alors, ça s'est bien passé votre pique-nique? Ben non. J'ai déjeuné toute seule devant le commissariat, en attendant Jean-Paul. Bon, maman, je travaille, je suis pas en vacances, là. Hein. Enfin, heureusement, il s'est rattrapé. Il a pris du temps pour m'emmener voir Notre-Dame de la Garde. C'est super là-haut, il y a une belle vue, hein? Ah, ça, je dois avouer, c'est magnifique. C'est aussi beau que le Mont Saint-Odile. Bah, vous voyez que Marseille, c'est une belle ville. Oui, enfin, il y a certains endroits qui sont quand même mieux fréquentés que d'autres, hein. Ah, je suis passée devant une boutique ce matin et j'ai pensé à vous. Merci. C'est une main de Fatma, ou Ramsa, c'est le chiffre 5 en arabe. C'est très gentil. Mais je la porterai pas. Bah, vous avez tort. Fatima, la fille du prophète, vous protégera. Je vois pas pourquoi je ferais des efforts. Vous portez pas la médaille de la Vierge que je vous ai offerte ce matin. Et ça, c'est quoi?
Alors, je vous aide à mettre la main de Fatma? Vous ne m'approchez pas. Bon, tu vas arrêter, maman. C'est pas une fiente de pigeon qui avait te mettre autour du cou, là. Non, mais je le crois pas. Elle me fait un affront épouvantable et toi, tu me hurles dessus. Et la médaille de la Vierge, là, c'était quoi? Une incitation à enterrer l'âge de guerre? J'aime pas du tout ce que tu es devenu. Mais alors, pas du tout. Bon, et toi, c'est pareil, hein. Commence à me gonfler toutes les deux, là. Hein. De vos histoires. Guy, il faut que je te parle. J'ai rien à vous dire. Tu vas immédiatement arrêter de pirater mon ordinateur. Je pirate rien. Ce que tu fais tombe sous le coup de la loi. Tu sais que je peux aller porter plainte contre toi? Il pourrait confisquer mes ordinateurs. Vous pouvez pas me faire ça. Si, parce que tu m'as poussé à bout. À cause de toi, j'ai failli me fâcher avec mon ex-beau-père. Ok, j'arrête si vous m'invitez à dîner en famille une fois par semaine. Et tu penses que tu es en mesure de négocier quoi que ce soit avec moi? Mais enfin, c'est pas grand-chose. Un dîner avec des vrais gens qui en ont rien à foutre du BIOS, des protocoles, du DHCP. Et tu crois que je vais accepter que tu remettes les pieds à la maison après ce que tu as fait? Ouais, Non, t'as été trop loin. vous allez le regretter. Je vais faire de votre vie un enfer. Bonjour. Merci d'être venu. Je voulais vous parler. J'ai appris que vous aviez été cambriolé. Oui, cette nuit. Mon ordinateur a disparu avec toutes mes notes sur votre père. Je suis désolée, mais je voulais vous dire que mon père n'est pour rien dans tout ça. C'est tout ce que vous vouliez me dire? Attendez. Je vous jure que c'est pas mon père qui est rentré chez vous. J'étais avec lui alors que vous avez été cambriolé. Mais j'ai jamais douté qu'il a envoyé quelqu'un pour faire le boulot. Vous vous trompez. C'est quelqu'un d'honnête, il fait pas des choses comme ça. Mademoiselle Gisbert, vous cherchez quoi en fait? Des informations sur ce qui m'est arrivé à l'hôpital. Quand je suis morte puis revenue à la vie. Demandez à votre père. Il me dit toujours la même chose. Ça a été le pire, puis le plus beau moment de sa vie, mais j'arrive pas à avoir de détails. Je sais pas beaucoup plus. J'essayais de retrouver l'anesthésiste qui s'est occupé de vous, mais c'est compliqué. Pourquoi? Le lendemain du jour où il a constaté votre réveil, le docteur Larquet a quitté l'hôpital. C'est lui aussi qui avait déclaré votre mort clinique. Donc le témoin principal de ce miracle a disparu. Mais il n'y avait pas des infirmières ou des aides-soignantes qui auraient pu vous renseigner? J'ai aucun autre nom que celui de Larquet. Vous allez laisser ma fille tranquille, oui? Elle est majeure, elle me parle de son plein gré. Décidément, vous êtes prête à tout pour publier votre torchon. Et vous? Vous irez jusqu'où pour m'empêcher de l'écrire? Viens, ma chérie, on rentre. Gisbert, vous vous souvenez du docteur Larquet? Vous savez ce qu'il est devenu? Je peux? Oui, bien sûr. Merci. Bonjour, Alex. Vous êtes qui? Je suis le père de Newson. Je viens du Brésil. Je suis un ami de Luna. C'est elle qui vous envoie? Pas du tout. J'ai eu envie de te parler parce que j'ai l'impression que tu es triste. Je me trompe? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je sais que tu es inquiète pour ta mère. C'est la faute de votre copine Luna. Depuis qu'elle est là, ma mère est mal. Elle dit que tout va bien, mais je suis pas folle. Ça, je suis sûr que tu ne l'es pas. Tu as même l'air assez mûr pour ton âge. Mon père me disait ça. Il avait raison. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe entre Luna et Guillaume? Ils se sont remis ensemble? Luna ne me fait pas des confidences à ce sujet. J'aime pas Guillaume, mais ma mère est amoureuse de lui. J'ai pas envie qu'il lui fasse de mal et qu'il le prenne comme de la merde. Je te comprends. En fait, nous voulons tous les deux la même chose. Que Luna retourne au Brésil. Vous voulez qu'elle parte, vous aussi? Luna a des gros problèmes. Au lieu de les affronter, elle préfère se réfugier ici. Ah, ça la mènera nulle part. Sa vraie place est au Brésil, près de son mari. Vous l'avez dit? Je n'ai pas encore réussi à la convaincre. Mais je vais y arriver. Je suis un homme qui a de la suite dans les idées. J'espère. Ne t'inquiète plus. Maintenant, tu n'es plus toute seule. Puis, toi en allié. Vous allez le regretter. Je vais faire de votre vie un enfer. Ça suffira pour porter plainte. Au mieux, là, vous pouvez faire une main courante, mais pas plus. Hein. J'ai quand même la preuve formelle qu'il pirate mon ordinateur. Il l'avoue pas vraiment. Puis même si la police fait une enquête, c'est pas sûr qu'il se fasse choper. Hein. Un vrai pro comme lui, ça laisse pas de traces.
Il existe une police de la délinquance informatique, ils peuvent remonter jusqu'à lui. C'est un pauvre type qui est dans son monde. Ça serait vraiment pas cool de l'enfoncer. Oui, mais je suis vraiment à bout. Excusez-moi de vous dire ça, mais je vous ai connue plus humaine. Je lui veux pas de mal, je veux simplement être tranquille. Faut le prendre à son propre jeu. Lui montrer qu'on peut remonter jusqu'à son serveur. Tu peux y arriver. Je vais essayer. Je vais prévenir Jean-Paul que je risque de passer la nuit ici. Ça va mieux? Pas vraiment, hein. Qu'est-ce que je vais raconter à ton père, moi, quand je vais rentrer? Eh ben, la vérité, tu lui dis que je vis avec la femme que j'aime et que je suis très épanoui. Ça peut pas être possible, Jean-Paul. Ça peut pas être sérieux, cette histoire. Bah si, au contraire, c'est très sérieux. Comment tu peux savoir qu'elle t'aime? Parce qu'elle me le dit plusieurs fois par jour. Enfin, vous pouvez pas vous marier. Vous n'êtes pas du même milieu. On fera un mariage civil. Et si vous avez des enfants, tu les feras baptiser? Bon, j'en sais rien. De toute façon, ça changera rien, tu peux me dire ce que tu veux, je resterai avec elle. Moi, ça me rend triste. C'est vrai, j'avais imaginé des tas de choses pour ton avenir, mais en tout cas pas ça. Hein. Bah c'est comme ça, hein. Va falloir t'y faire. T'as pas toujours dit ça, hein. Si j'ai bonne mémoire. T'hésitais pas à dire que c'était eux qui foutaient le bazar en France. Mais tu vois, depuis, j'ai mis de l'eau dans mon vin. Je pense plus que d'un côté, il y a les méchants immigrés et de l'autre, les bons Français. Oh, arrête. Fais pas de l'angélisme. Enfin, ils nous posent des problèmes. Pas tous. Tu vois, par exemple, les parents de Samia, ils ont travaillé très dur pour que leurs enfants s'en sortent. Ah bah disons qu'elle a eu de la chance. Bon, tu t'en vas toujours demain? Non. J'ai décidé de rester. Je veux me rendre compte par moi-même si tu es vraiment aussi heureux que tu le dis. Bon, si c'est pour continuer à me mettre une mauvaise ambiance, tu peux prendre le train tout de suite, hein. Je vais faire des progrès. Qu'est-ce que tu veux manger? Parce que tu veux. Bah, puisqu'on est tous les deux, tu veux que je sorte la charcuterie que j'ai rapportée de Colmar? Eh ben, pourquoi pas? Je suis vraiment désolé que la police vous ait importuné pour ce stupide cambriolage. Aucune importance, n'y pensez plus. Dites-moi plutôt, comment vous sentez-vous maintenant que vous avez récupéré votre entreprise? C'est comme si je sortais d'un cauchemar. Pas de culpabilité, pas de remords? Aucun. Je me sens tout à fait légitime. Excellent. Et maintenant? J'espère que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez du talent, de l'audace, le sens des affaires. Tout un potentiel que vous n'avez pas assez exploité. Merci. Je vais me remettre tranquillement dans le bain, étudier les opportunités. Les opportunités, c'est à vous de les provoquer. Je me sens encore un peu fragile. Je ne veux pas précipiter les choses. Alors je vais le faire pour vous. Je vais vous présenter quelqu'un qui va investir dans l'immobilier sur Marseille. C'est un ami de longue date. J'ai toute confiance en lui. Je lui dois tout. Voici l'homme qui a sauvé ma fille.